Bonjour, moi c'est Camille, je suis élève en première année. Je m'appelle Adèle Zimni et c'est ma 3e année à l'école. Je m'appelle Léo Thomas, je suis élève en 2e année. Moi je m'appelle Julia Bénet et je suis en 3e année. Bonjour, je m'appelle Jules. Moi j'ai fait 2 ans de prépa classique et je suis arrivé en début de 3e année. Là je suis en 4e année à l'EIGM dans cette magnifique école. Moi j'ai toujours aimé les maths et la physique. J'ai choisi l'EIGM pour son côté international, une formation qui nous permet de partir à l'étranger. Le côté matériaux, on apprend qu'il y en a vraiment dans tous les domaines possibles. Je suis allée faire les portes ouvertes. J'ai beaucoup aimé parce que je voulais faire des sciences et des langues, ça paraissait parfait. Alors moi je me suis inscrit au concours GEPI, j'avais plutôt un bon dossier, j'ai passé directement à l'oral. Et je suis allé à l'épreuve écrite. À l'oral, avec 2 professeurs de l'école. C'est un oral pas du tout scientifique. J'ai été admis seulement aux écrits, c'est pas possible de faire les oraux quand on est en bac+1. Oui, en 3e année, après une prépa scientifique. On peut intégrer la filière par apprentissage quand on vient d'un DUT. Il y a plein de possibilités. Des écoles des matériaux, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'était soit ça, soit un DUT. Plus de ça, une école en 5 ans, ça me laisse une certaine sécurité. Et surtout le fait d'être déjà intégré dans l'école, de ne pas avoir à passer des concours au bout de la 2e année et de ne pas être trop sûr de son avenir. C'est assez rassurant d'être dans une école en 5 ans. En première année, tout ce qu'on fait, on pousse les chapitres de terminale, comme la méca on étudie plus loin, les maths on va plus loin, la physique, etc. C'est plutôt des sciences fondamentales. On fait beaucoup de maths, de physique et de chimie. Et malgré ça, c'est quand même axé sur les matériaux. Et c'est qu'à partir de la 3e année que là on commence vraiment les matériaux purs et durs. Oui, les matières qu'on apprend au lycée nous servent. Je pense qu'il est quand même fondamental d'avoir choisi les maths et la physique pour bien comprendre la suite. Là en ce moment avec le Covid, c'est beaucoup de cours à distance, étant donné que je suis en 4e année. On finit à 16h30 tous les soirs et on n'a pas cours le jeudi après-midi, ce qui nous laisse de temps pour les activités extrascolaires ou pour travailler aussi, oui. C'est plus comme au lycée, c'est divisé en CM et TD, que les CM on est en amphi avec le professeur qui fait son cours et en TD on fait que des exercices et sinon il y a des séances de TP. Il y a aussi des langues qui prennent une place importante. La charge de travail elle est totalement différente de celle qu'on avait au lycée. Je travaille tous les soirs de 1 heure voire à 2 heures. Avec un travail régulier tous les soirs, si on s'organise bien, on peut très bien s'en sortir. Ouais, du coup j'ai pas mal de temps pour moi. Du coup je peux sortir voir un petit peu mes copains tout en travaillant. Si on gère bien son emploi du temps, il n'y a pas de problème. Il y a moyen de sortir avec les collègues de la promo ou de faire du sport. Je suis au club de musique de l'école, je fais aussi les pom-pom girls. On a quand même le temps de se ménager et du temps libre. Ça me plaît pas mal quand même, c'est sympa la vie étudiante. Ça change du lycée, on n'est plus sous l'autorité de ses parents, on rentre chez soi, on est tout seul. Il y a plus de responsabilités. On rencontre plein de nouvelles personnes, c'est super enrichissant. On a beaucoup d'associations dans l'école. Je suis président du BDFET, on m'apporte pas mal de choses pour tout ce qui est des compétences que l'école ne peut pas nous apporter sur le plan des études, mais plutôt de qualité humaine. C'est super important de s'investir dans l'associatif quand on est en école d'ingénieur, c'est des choses qu'on fera pas forcément après. Moi, si j'avais un conseil à donner à un lycéen, c'est vraiment de se lancer. Pas trop stressé par rapport à son avenir parce que c'est difficile de choisir et qu'on n'est pas tout le temps sûr de ce qu'on veut faire. Juste vous prenez pas la tête. Si j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver. Il faut savoir faire la part des choses, genre travailler quand il faut et sortir quand il faut.